On va voir ensemble comment se libérer de l'emprise d'un homme très rapidement. Tu as le sentiment de sacrifier ton bonheur pour quelqu'un d'autre? Tu l'aimes, mais la relation est devenue ennuyeuse, voire malsaine? La vie peut faire que deux partenaires doivent prendre des chemins différents, même si l'on s'aime toujours. Se détacher de quelqu'un et s'en séparer est toujours très difficile. Mais si la personne avec qui tu es ne t'apporte plus rien ou que la situation l'exige, il faut être prêt à s'en défaire. Quand on tient beaucoup à une personne, on s'imagine que l'on passera toute sa vie avec elle. Malheureusement, parfois, la vie fait que l'on ne peut pas rester avec elle. C'est valable pour les relations amoureuses, mais aussi pour les amitiés. C'est pour ça que savoir comment se détacher de quelqu'un est très important, et parfois la meilleure chose à faire. Ça ne veut pas dire que tu ne tiendras plus du tout à la personne, mais vos rapports seront plus distants. C'est une barrière qu'il faut poser pour ton bien-être. C'est difficile au début, et ça ne se fait pas tout de suite, mais on devient plus fort avec le temps. Et à la fin, tu verras que la personne ne te manquera plus. Au bout d'un moment, tu verras que c'était la bonne solution pour tous les deux. Grâce à cette vidéo, tu seras en mesure de quitter quelqu'un en souffrant le moins possible. Et surtout, sans tomber dans les pièges qui font replonger dans une relation toxique. Pensez avant tout à soi. Les relations équilibrées sont rares parce que l'on arrive vite à faire passer le bien-être de l'autre avant le sien. Mais si la personne en face ne te traite pas avec le respect que tu mérites, à quoi bon? Même si tu aimes quelqu'un, si tu remarques que ton bien-être ou ta santé mentale décline, prête attention à son comportement vis-à-vis de toi. Peu importe combien vous vous aimez, il faut toujours faire passer ton bien-être avant tout. Mettre de la distance avec l'autre. Mettre de l'espace peut être une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez plus. Si une personne a un comportement toxique, prendre de la distance et du recul sur cette relation est fondamental pour se détacher de la personne si besoin. Et surtout, il faut prendre tout le temps dont on a besoin. Avoir un regard objectif sur sa relation. Ne te demande pas si tu es heureux dans la relation, mais plutôt si ton frère, ta sœur ou un ami serait heureux dans cette relation et si tu serais heureux pour elle ou lui. Être objectif est le meilleur moyen de se détacher émotionnellement de la personne. Écouter son cœur, c'est bien, mais écouter son cerveau ne fait pas de mal non plus parfois. D'ailleurs, si toi aussi tu as des techniques pour avoir un regard objectif sur une relation, n'hésite pas à les partager en commentaire. Se demander pourquoi on est attaché à cette personne. C'est ton meilleur ami? C'est la personne qui te donne le plus d'attention dans ton entourage? On peut très bien être attaché à quelqu'un alors qu'on ne l'aime pas ou plus. Il faut bien avoir cela à l'esprit pour se détacher efficacement de la personne. L'amour est totalement différent de l'attachement. Se poser ce genre de questions permet de savoir si on l'aime vraiment. Couper les ponts. C'est évident qu'on ne peut pas se détacher de quelqu'un si on continue à lui parler en permanence. Mais couper les ponts ne veut pas dire qu'on ne peut pas conserver son numéro quelque part. Il faut juste accepter le fait qu'il n'est pas possible d'appeler ou d'envoyer des SMS à quelqu'un et de s'en détacher réellement. Après tout, si on veut se séparer de quelqu'un, ce n'est pas pour continuer à lui parler par message. Évitez les amis communs. Si vous aviez des amis communs, alors reste loin d'eux à tout prix. Cela ne te fera pas du bien d'entendre comment l'autre va ou comment il est plus heureux qu'avec toi. Ce n'est pas bon pour ta santé mentale. Certes, c'est difficile de prendre ses distances avec des gens qui n'ont rien fait de mal, mais c'est nécessaire et c'est temporaire. Une fois que tu ne te poses plus la question de savoir comment va l'autre, tu peux reprendre contact avec les amis communs. Faire le deuil. On a toujours peur de faire son deuil, mais c'est bien la seule chose à faire. La relation ne s'est pas passée comme prévu, alors pas besoin de faire comme si tout allait bien. C'est une étape fondamentale. Sans elle, on accepte bien plus que l'autre revienne dans sa vie. On ne peut pas apprendre à se détacher émotionnellement de quelqu'un sans laisser ses émotions s'exprimer. Alors, il n'y a aucune honte à pleurer et à être triste. Supprimez les souvenirs ensemble. On ne peut pas se détacher de quelqu'un si les souvenirs nous submergent. Qu'il s'agisse de photos ou d'un vieux pull qu'il a laissé derrière lui, débarrasse-toi de ce qui te fait penser à lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut brûler toutes ses affaires, mais plutôt de les mettre à l'abri des regards pour ne pas avoir à gérer leurs souvenirs ou des émotions douloureuses qu'il vaut mieux ne pas affronter. Accepter de ne pas être ami. Dans les films, on reste ami avec son ex. Mais dans la vie, ça ne marche pas. Bien souvent, rester ami, c'est garder la personne dans sa vie et retomber à tout moment dans une relation malheureuse ou dangereuse. L'amitié débouche encore plus facilement sur la relation piégeuse sans engagement. C'est l'idéal pour les personnes toxiques car on dépend d'eux affectivement, mais ils n'ont jamais à apporter la moindre garantie vis-à-vis de l'autre.
Se recentrer sur soi. La meilleure des revanches est de se concentrer sur son développement personnel. Ça signifie recentrer toute son énergie et son temps sur autre chose que la douleur et le manque. Oui, le chagrin d'amour est terrible et on a l'impression d'avoir mal dans tout le corps. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir qui on est en dehors de la relation. En d'autres termes, vois la rupture comme un nouveau chapitre et le début d'une partie de ta vie qui ne tournera pas autour de quelqu'un d'autre. Prendre tout le temps dont on a besoin. Quand on dit que le temps est le seul remède contre le chagrin d'amour. Pour apprendre à se détacher émotionnellement de quelqu'un, le temps est ce dont tu as le plus besoin. Alors ne le néglige pas. Ne te précipite pas pour guérir de ta relation ou pour ne plus regretter cette personne. Ce jour finira par arriver. Comme on dit, il suffit de faire confiance au processus et de prendre les choses un jour après l'autre. C'est l'occasion de réfléchir sur toi-même et à ce que l'on est en droit d'attendre de sa vie. Quelqu'un t'a pris tout ton temps et il est temps de le récupérer. En parler. Pas de lever de bouclier. Il ne s'agit bien évidemment pas d'en parler à la personne concernée. Il faut plutôt en parler avec des personnes proches et de confiance. Dis-leur ce que tu ressens, comment tu fais face à la situation. On peut aussi envisager de suivre une thérapie. Une rupture, ce n'est rien d'anodin. Et c'est un bon moyen d'évacuer ce que l'on garde enfoui et de dire tout ce que l'on ressent. Pour ceux qui n'aiment pas parler, on peut trouver un autre moyen d'expression, comme l'écriture, la peinture, la rédaction d'un journal ou tout autre moyen d'exprimer ses sentiments. Tu comprends mieux comment te détacher émotionnellement de quelqu'un ? Ce n'est pas une promenade de santé. Et plus l'amour est grand, plus la douleur est grande. Cependant, toutes les personnes ne sont pas destinées à rester dans notre vie pour toujours. Certaines personnes ont simplement croisé notre chemin pour nous donner une leçon. Ce ne sera jamais facile, mais c'est grâce à ça que l'on devient plus fort. On a toute confiance, en suivant bien ces étapes, on arrive toujours à se détacher des personnes néfastes.